OK, on passe ça. Bonjour, ici Dis. Julie Leblanc. Bienvenue à revuemejulie.com, tome 3, volume 5 pour le mois de novembre 2020 avec notre compagnie du mois. Notre invité très intègre, gentil, qui a une opinion et qui se tient droit, Stéphane Fallu. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le fun. J'ai plein de belles qualités. J'aime ça. Oui, ben, tu es réputé pour une personne gentille déjà à la base. Ouais, je suis gentil, mais pas tout le temps. Honnêtement, là, c'est. Mais je suis quand même une personne assez zen. Peut-être que je me fâche pas longtemps. Je suis pas un gars qui se fâche longtemps, mais c'est vrai que ça me tente pas d'avoir des idées noires parce que la vie est trop belle pour que je commence à rentrer dans ma tête. Puis je l'ai vécu ça, puis ça me tente pas. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'avancer, puis c'est sûr d'être contrarié, mais en même temps, c'est vrai que je suis assez gentil. Moi. Je suis assez gentil. Stéphane, bon, t'as quel âge là aujourd'hui? Mais là, tu commences donc indiscret. Ça se pose pas. 51. Je suis rendu à 51? 51. Ben, I'm an old man avec la petite barbe un petit peu blanche. Mais je me porte bien. C'est un beau 51, je trouve. ben, Stéphane, on peut dire que tu as eu pas mal plusieurs vies dans cette vie-ci, finalement. C'est un Ah, parcours mais quand ça. même assez varié, si on peut Ah dire. oui, moi, ma vie, on dirait que ça ferait des bons livres. Oui, Je prépare des tomes différents de toutes les étapes de ma vie parce que c'est éclaté, mais j'ai une vie comme ça. Puis tout le monde a une histoire de vie, ceci dit. Mais moi, j'ai une vie assez particulière, mais je suis content. Le résultat est quand même très le fun jusqu'à là. Stéphane, est-ce que quand tu as décidé justement de vouloir approfondir l'art créatif humoristique, là, comment ça Oui. s'est passé? Parce que c'est assez spécial comme art. Au début, j'ai tout le temps aimé faire des exposés oraux, même quand j'étais gêné à l'école. C'était drôle, le monde riait parce que j'ai un côté, mon cerveau, il est bizarre des fois. Puis, tu sais, on dirait que la différence, ça me faisait rire. Puis là, j'ai commencé à connaître l'impro. Tu sais, quand j'ai touché l'impro, ben, ça, c'était un côté qui me permettait de dire des niaiseries puis que ça soit le fun. Tu sais, moi, je n'étais pas le joker dans la classe qui veut de l'attention. Tu sais, moi, je fais pas de l'humour pour l'attention. Je fais de l'humour parce que je trouve que ça me fait rire, ça me fait du bien. Euh, puis j'ai commencé à faire de l'impro. Et là, en connaissant l'impro, j'ai continué au cégep. Puis ça m'a permis d'avoir des amis aussi comme moi. Tu sais, quand tu te retrouves avec des gens, parce que dans la vie, moi, j'étais entouré de monde qui était, tu sais, qui avait plein d'affaires qu'on pensait pas pareil. Puis d'être avec d'autres improvisateurs, mais j'avais le plaisir de pouvoir me retrouver avec des amis qu'on pouvait être épais aux mêmes places, tu sais, qu'on se comprenait, tu sais, que c'était pas tout le temps, on n'était pas des sportifs. Moi, j'étais pas un sportif, j'étais pas un nerd. Tu sais pas où te replacer quand t'es jeune, là, pour trouver ton identité. Moi, j'ai commencé à faire de l'impro. Puis après ça, ben, tranquillement pas vite, à organiser des spectacles, à faire de l'humour. À l'École nationale de l'humour. Après ça, ben, on commence à faire de la radio. Après ça, c'est de la télé. Après ça, tout s'enchaîne, mais c'est tout le temps, ça reste une base que, c'est de vouloir communiquer. C'est ça que j'aime le plus. C'est un métier qui est pas facile, du moins, il y a beaucoup d'humoristes, et puis Oui. ça prend beaucoup de détermination, parce qu'il y en a beaucoup de diplômés aussi à l'École nationale de l'humour. D'ailleurs, t'as été gradué en 1995, si je me rappelle bien. 94, ça fait longtemps. Une des pires cohortes de l'école de l'humour. Ah oui, Juste moi. Je pense à peu près juste moi, puis un autre de mes amis qui fait de l'humour. Le reste, ils font d'autres choses, peut-être des fois connexes, mais qui font pas d'humour. Mais oui, il y en a beaucoup d'humoristes, mais en même temps, je pense il y a beaucoup de tout. Tu sais, présentement, là, si tu veux être je sais pas, il y a des endroits qui manquent de personnel, mais je veux dire, en restauration, il y a beaucoup de restaurants. En musique, il y a beaucoup de musiciens. Tu sais, il y a beaucoup de choses, fait que je crois qu'il faut que tu le fasses, mais en ne te préoccupant pas de ça. En tout cas, moi, je trouve que j'essaie de m'inspirer, de faire des shows avec eux autres. Puis, tu sais, à travers les années, il y en a beaucoup qui sont bons, mais il y en a beaucoup qui disparaissent. Il y en a tout le temps des nouveaux. Tu sais, je crois que le public, il aime savoir de la nouveauté. Puis il aime redécouvrir quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est là, comme un bon vieux fallu. Je suis comme un bon vieux vin que tu buvais quand tu étais jeune, puis à un moment donné, tu le bois, puis tu fais hey, c'est bon, finalement, j'avais oublié que c'était bon. Stéphane, on n'a pas parlé, mais pendant que tu étais à l'École de l'humour, tu travaillais aussi à l'hôpital en tant qu'infirmier. Tu étais infirmier à la base de Oui, formation. j'ai été infirmier pendant 10 ans. Quand j'allais à l'école de l'humour, j'étudiais la nuit.
je veux dire, je travaillais la nuit, puis j'étudiais, j'allais à l'école, mais j'étais pas à temps plein, mais j'ai fait ce métier-là pendant presque 10 ans. Puis c'était un métier que j'ai adoré, ceci dit, là. J'ai pas lâché ça en disant « Ah, j'aime pas les hôpitaux, j'aime pas ça ». J'ai travaillé les 4 dernières années en polytrauma. Ça, c'est avec des blessés médulaires, avec des gros accidentés, comme des soins intensifs pour ceux qui avaient des accidents. Fait que ça, j'ai aimé ça aussi. Puis je pense que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui dans ce que je fais. Tu sais, l'écoute de l'autre, je sais pas, l'empathie, tu sais, le moment de stress aussi, parce que veux pas. Tu sais, quand les humoristes disent ben on sauve pas des vies, moi j'en ai sauvé. Et puis, as-tu été tenté de te retrousser les manches pour aller dans les milieux hospitaliers lors de la COVID? T'as dit, moi, je pourrais sortir ça un peu. Mais je peux plus être infirmier parce que ça fait trop longtemps. Là. Ça fait une OK. vingtaine d'années. Ça fait presque 20 quelques années que je fais plus ça. Mais j'y ai pensé pour aller. J'ai même donné mon nom. J'ai eu un retour d'appel. Puis là, on dirait que c'était concret, mais en même temps, je recommençais mes tournages de refuge. Alors, tu sais, je pouvais pas aller là-bas avec les assurances puis tout ça. Puis aussi, tu sais, que c'était comme une idée un peu folle d'aller là pour 2 semaines pour retourner faire mes tournages. Mais pour de vrai, c'était vraiment c'est sûr qu'on pense à ça, on pense à ce milieu-là. Déjà dans le temps, on avait déjà nos premiers confinements, puis c'était lourd. Tu sais, moi, je trouvais ça lourd, tu sais, d'aller mettre les gants, la veste, puis tout ça. Là. Fait que j'imagine quand c'est tout ton encadrement de travail qui est comme ça. Moi, je les trouve hyper courageux. Moi, je leur dis bravo. Tu sais, quand les gens ne respectent pas les normes, tu peux avoir n'importe quelle pensée. Sauf que les vrais gens qui vont au bâton, ben, c'est le personnel médical. Tu sais, dans les hôpitaux, les infirmières, les préposés, les médecins, je trouve, puis les inalos, puis toute la gang. Moi, je pense que c'est important de faire attention aux autres aussi. Tu sais. S'ils ne sont pas là quand on va avoir besoin d'eux, ben, ils ne seront peut-être plus là. Stéphane, tu as parlé du refuge, 7e année de 7e saison qui a commencé en septembre à TVA. Depuis 2015 que tu animes ça. Comment tu es arrivé à sympathiser comme ça avec la cause animale? Euh, Ça, c'est un hasard de la vie. Mais moi, ma carrière, il y a beaucoup d'hasard. C'est ça que j'aime. Il n'y a pas de routine. Avant, j'animais une émission qui s'appelait Animal cherche compagnie pour la vie, Sur qui est Casa? sur Casa, qui était après à TVA. Fait que, au début, ils m'ont approché parce qu'ils avaient vu un reportage de moi dans une émission avec mon chien. J'avais engueulé l'équipe de tournage parce que mon chien avait pas de gelée. J'étais parti du plateau. Ça fait peut-être ça fait 17, quinzaine d'années à peu près. Puis il y a une réalisatrice qui m'avait vu, puis elle avait trouvé ça chouette de voir comment j'avais de l'empathie, je sais pas, pour les animaux. Mais moi, mon chien avait pas de gelée, puis j'étais parti parce que j'ai fait, ben là, on arrête là. Il avait gardé cet extrait-là à la télé. Puis après ça, j'ai passé une audition. Ils m'ont envoyé avec une équipe. Il y avait plein de monde qui passait l'audition. Puis quand ils m'ont vu parler avec les gens, être avec les animaux, ben, tout de suite, ils ont fait ben, c'est toi qu'on veut. Puis à partir de là, ben, c'était une suite de tournages, une suite de rencontres. Puis surtout aussi que quand j'ai commencé Refuge, ben, c'était différent de tout ce que j'avais fait parce que c'est du documentaire. T'sais, nous, on n'a pas de texte. Moi, je ne sais pas ce qui arrive. Souvent, je rentre dans un local, ben, je découvre. Fait qu'il faut que je sois là, il faut que je sois le plus présent. Puis c'est fallu. Là, c'est pas l'humoriste je joue pas gros. C'est moi, mes émotions. Quand je ris. Quand je suis triste, je suis triste. C'est ça. Puis au début, on savait pas. On s'est dit, on va faire 1 an, puis on verra. Puis tout de suite, le Québec a embarqué. Puis même encore, cette semaine, c'était une super belle émission, mais les gens nous suivent, les commentaires, c'est fou. Je suis hyper heureux. Oui, on a trouvé 700 000 le code d'écoute sur cette émission-là. C'est quand même très bien, c'est pas? Ah, c'est très bon. Puis c'est une émission d'animaux, faut pas oublier. C'est un documentaire, c'était pas d'animaux, c'était pas... Mais tu sais, c'est une émission aussi, c'est très humain. T'sais, moi, je pense à travers tout ça, il y a beaucoup de... Il y a le côté humain qui est important par rapport aux gens. Je trouve que cette saison-là de Refuge, puis je l'ai dit en entrevue souvent, je trouve que c'est comme un vecteur de la période de temps qu'on a vécu. Parce que nous, on a commencé à mi-juin, puis on voit les changements. Quand les masques sont devenus obligatoires, au début, il y avait comme des règles qui n'étaient pas claires. Puis après ça, on voit aussi les gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur maison, qui viennent porter leur animal. Fait que,
on regarde tous les problèmes sociaux aussi à travers Refuge. Puis ça, je trouve que c'est important aussi. C'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment ça, mais les gens aiment les animaux par-dessus tout. C'est sûr que les gens sont attachés, mais tu sais, des fois, je me fais dire, c'est un petit show d'animaux. Moi, je pense que c'est plus qu'un show d'animaux. Parce qu'il y en avait, tu sais, comme Refuge, c'était un show sur l'être humain, l'animal, puis le plus beau, puis le plus laid. T'sais. Il y a beaucoup d'abandon, de rejet, de situations qui sont aussi souvent injustes pour les animaux. Est-ce que tu trouves que les animaux vivent se rapprochent beaucoup de l'humain? Ah ben oui, mais c'est souvent, moi je trouve que c'est relié. Quelqu'un qui a aucune empathie, qui s'occupe pas de son animal, c'est plate à dire. Je veux pas faire de la psychologie à deux scènes, là, mais souvent, quand tu vois que leurs familles sont pareilles, quelqu'un qui est violent, il n'est pas juste violent qu'un animal. Là. Quelqu'un qui se préoccupe pas, qui a pas de soins d'hygiène, son animal en a pas, puis souvent, mais tu regardes, sont proches de l'animal aussi, c'est plate à dire, mais sauf que les personnes qui ont qui sont gentils, qui donnent du temps pour les animaux, mais ils sont comme ça aussi avec leur famille. Puis il y en a qui décrochent aussi des humains, puis leur animal, c'est c'est ça qu'ils ont dans leur vie aussi, parce qu'il y en a qui sont comme découragés. Mais ça, c'est chacun a son histoire personnelle. Mais moi, j'essaie de voir, il y a du mauvais, mais il y a beaucoup de bon. Fait que tu sais, c'est 50-50. Comment tu fais pour passer tout ça sans être trop bouleversé? Ah, à la télé, on voit comme une émission, là, 22 minutes. Là. Mais tu sais, nous, souvent, ça se passe sur un mois. Fait que tu as le temps de t'habituer avec l'animal. Tu sais, as le choc, l'accueil, mais en même temps, moi, il faut que je sois présent pour parler aux gens, de faire des démarches. On travaille physiquement. On a une équipe aussi avec qui on a beaucoup de fun, notre équipe. Vu que le show est hyper sérieux, quand on tourne pas, on rit beaucoup. Je pense que ça fait du bien. Si tu travailles dans quelque chose de sérieux, puis dans tes pauses, tu es aussi sérieux, ben à un moment donné, tu viens. Moi, je sais pas, j'ai besoin du léger. Puis c'est ça. Mais souvent, des fois j'ai de la peine. Des fois, là, je quitte, je suis dans mon auto, là, puis j'ai un petit moment de OK. Ou quand tu sais, je vois un chien, un vieux chien que la famille vient porter, puis que tu le sais qu'il va être euthanasié, ben je pense à mon chien. Quand je vois des enfants qui sont tristes, ben tu penses à tes enfants, tu as souvent un transfert avec ta vie perso. C'est ça qui est drôle quand je tourne Refuge, que je vis pas souvent dans d'autres affaires. Tu as parlé tantôt de radio, comme quoi que tu as fait beaucoup de radio, mais tu as travaillé à Choix, à C'est quoi, à Énergie, plusieurs énergies aussi, dans Montréal. Comment que la chronique radio a amené justement un brin d'humour dans la joie de Stéphane, là? Ah ben moi j'aimais ça, mais à Montréal, j'en fais moins. Ça, c'est quelque chose que c'est comme ça parce que tu sais, c'est souvent des choix. Tu sais, mais quand je faisais de la radio à Québec, tu sais, j'ai fait Énergie, j'étais à Choix, j'étais à Gatineau aussi. Tu sais, c'est le plaisir de te lever le matin puis de parler aux gens, tu sais, d'être là. J'ai souvent fait des shows du matin, de pouvoir communiquer, de faire de l'humour, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans qui fait du bien. C'est pas la routine, mais tu sais, on n'a pas un travail routinier, mais d'avoir une job à tous les jours, c'est comme, il y a quelque chose de spécial parce que souvent, ben, des fois, on a des grosses semaines, des gros mois, des fois, il se passe rien. Puis je trouve que la radio, c'est un médium qui est génial, mais qui, tranquillement pas vite, est remplacé, pour moi, en tout cas perso, par les podcasts, par les discussions que je trouve que c'est le fun de parler une heure ou une demi-heure. De faire une entrevue de 2 minutes et demie, ben, ça reste souvent superficiel et léger. Puis des fois, c'est ce côté-là que j'ai besoin. Des fois, je sais pas, de la radio qu'il faut tout le temps que tu laisses avec un gros punch. Ben, moi, ça me touche moins perso, là, présentement. Moi, j'aime ça quelqu'un qui va y aller puis qui se trompe. Moi, j'aime l'erreur. J'aime quand c'est drôle et que ça vient de loin, pas que c'est une commande. En tout cas, c'est personnel, mais ceci dit, mais faire de la radio, c'est quelque chose qui est super le fun à faire, puis qui est le fun à écouter aussi. Tu sais, moi, je fais de la route, j'aime ça trouver les radios, les radios communautaires des villages. Quand tu vas en Gaspésie, ben moi, ça me fait... Je trouve que c'est la plus belle des radios, là. Quand c'est pas formaté avec tout est placé. Là. Moi, j'aime ça, le côté lousse. Côté lousse, qu'on peut jaser, que ça dure 20 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Tu sais, j'aime ce côté-là. Comment tu te préparais pour tes chroniques, maintenant? Parce que là, c'est quasiment de l'humour à chaque apparition, là. Ouais, ben, tu t'écris, parce que tu sais, moi, c'est mon côté impro, tu as tout le temps tes feuilles, puis à chaque fois qu'il y a de l'actualité, ben là, tu notes ce que tu peux faire. Là, on sait les sujets, fait que là, il y a un sujet, fait que là, tu penses, ça pourrait être drôle de finir par ça.
les capsules d'humour, ça, t'es écrit la veille ou t'en écris plein, puis à un moment donné, tu piges selon l'actualité. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais tu sais, c'est une paye régulière aussi. Ça, c'est le fun. Puis, tu as fait beaucoup de chroniques aussi, mais télévision, entre autres. Ouais. C'est quoi de la différence pour toi de faire radio ou télé? Ah, ben, mais la radio, c'est souvent, c'est l'imaginaire. Tu sais. La télé, ben, c'est souvent des chroniques télé, c'est soit que tu as un sujet précis. Moi, j'ai fait beaucoup plus de chroniques avec des rencontres d'autres personnes. Fait que c'est de l'entrevue, tu sais, ça reste le côté humain de. La télé, c'est un médium qui est plus lourd à faire parce que, tu sais, pour 2 minutes et demie, c'est un 4 heures de travail que les gens ne voient pas. Il faut que tout soit l'idéal. Il ne faut pas qu'il y ait un bruit. Il faut que. Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que, mais je trouve les deux, c'est le fun de faire les deux. C'est sûr qu'il y a l'humour par-dessus tout ça. Là, le reste, c'est le fun, mais moi, prendre un mic et faire du stand-up, c'est ça que j'aime le plus. Je pense que même les humoristes qui font de la radio, ils aiment ça, mais le plus fun, c'est faire de la scène. Bon, ben, on va commencer par tes débuts de scène. Est-ce que tu as commencé dans les prisons, dans les bars? Comment ça s'est placé pour toi en humour? Ah, mon Dieu. Moi, à mes débuts, j'ai commencé à. Au début, tu sais, je venais du cégep, fait que j'ai fait des shows dans des soirées, beaucoup de bars. Mais c'est sûr qu'après ça, tu as des corporatifs. C'est sûr, j'ai joué dans les prisons pour hommes, pour femmes. J'ai joué dans le Grand Nord québécois, Kidjouak, j'allais dire Kidjouak. Tu sais, je me suis promené à travers le Québec, le Canada, aller jouer dans l'Ouest, en Ontario, dans les Maritimes. Fait que, tu sais, c'est un métier qu'à toutes les années, tu sais jamais ce qui va arriver, plus tous les galas, les tournées de shows. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai dû faire des milliers de shows dans ma vie, c'est fou. Là. Est-ce que, parce que là, tu as des enfants, mais quand tu as commencé, j'imagine, comment tu as inclus tranquillement pas vite ta vie familiale avec le grand voyageur? Ah, ben au début, c'était la vie de couple, mais c'était pas fort. Parce que, veux pas, au début, quand tu rencontres quelqu'un, il trouve ça nice que tu réalises ton rêve, que tu fais des spectacles, mais quand il voit que les week-ends, t'es pas là, que quand il y a des galas, ben, t'es pas là dans ta tête, parce que t'as le stress. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je suis capable, je crois, parce que, tu sais, bon, ben, avec les enfants, mais je crois qu'il faut pas mélanger le travail puis la famille. Ce que je faisais beaucoup avant. Avant, c'était le travail. Puis là, ben, je pense que quand je travaille, je travaille. Puis quand c'est mes enfants, ma famille, ben, tu sais, je mélange plus les deux ensemble. Je pense que c'est ça qui est important, mais c'est certain que là, c'est différent. Mais je veux dire que les enfants sont habitués de me voir partir des 4-5 jours. Ça fait partie de notre vie. Puis des fois, je suis là aussi 4-5 jours, parce qu'il y a plein de papas qui sont pas là parce qu'ils travaillent à tous les jours, puis qui reviennent le soir. Puis, tu sais, je pense que c'est le fun de pouvoir faire ce que j'aime, puis quand je suis avec eux autres, de faire ce que eux autres aiment. Fait que non, on a une belle complicité. Surtout, on a des enfants extraordinaires. J'ai des enfants extraordinaires. J'ai une blonde aussi qui est ouverte à ça, tu sais, qui est très, très active aussi. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui m'attend à la maison en disant t'es où, tu t'en viens dessus. C'est important d'avoir la bonne personne avec qui être. Tu sais, puis là, je le vis. Quand tu as commencé à faire des galas, parce que Juste pour rire, ça a été dans tes premiers galas, comment tu as vécu ça, la pression, le stress, peut-être même des mentors que tu as vus en coulisses? Explique-nous tes premières apparitions dans les galas médiatisés. Ben, les premiers galas, c'était. C'est sûr, le premier est stressant. C'est quelque chose qui est angoissant parce que c'est pas facile au début, parce que c'est des démarches et des auditions. Il faut que tu sois, tu sais, qu'il faut que tu sois choisi, il faut que ton numéro, c'est plusieurs étapes. On ne fait pas un gala comme ça, tu sais, souvent, ben, au début en tout cas. Puis la première fois que tu en fais un, d'arriver sur une scène, d'avoir des, tu as plein d'artistes, tu as Lise Dion, tu passes à côté, même si tu la connais dans la vie, mais tu sais que c'est Lise qui s'en va faire un numéro de gala. Après ça, tu as des humoristes français que tu connais, que tu as vu à la télé. Après ça, tu as des amis qui ont fait des hits. Fait que, c'est comme, il y a quelque chose de. Le stress qu'on vit, c'est hallucinant parce que la première fois, ça peut être très bon, mais des fois, c'est très mauvais aussi. Puis, je n'ai fait une année, puis l'année d'après, j'en ai refait un autre, puis finalement, ça fait au-dessus de 18-19 ans que je fais des galas toutes les années. Il y a des années, je fais des fois des sketchs. Fait que, c'est sûr, mais le stress est toujours là. J'en refais dans 2 semaines.
Non, pas dans 2 semaines, parce que là, nous, c'est en novembre. En tout cas, j'ai fait mon gala dernièrement, mais c'est toujours un gros stress d'écrire un texte, de se renouveler, parce que, tu sais, veux pas, ça fait... J'ai fait au-dessus de 50 numéros à la télé, fait que tu peux pas refaire les mêmes choses, fait qu'il faut que tu te renouvelles à chaque fois. Puis c'est ça ma vie, là. Je parle avec toi, puis après ça, je prends mon ordi, puis je fais un 3-4 heures d'écriture. C'est pas très glamour, ceci dit. Et là, ben, tu as fait des Juste pour rire, tu as fait des comédies art, puis des galas de Québec avant Comédia, dans le comment Oui, ça c'était s'appelle. Le Grand Rire, ouais, c'est ça, Oui, plus. Ouais. merci, oui. Puis, bon, dans les trois gros galas, finalement, du Québec, là, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Oh, je les aime tous. C'est bien différent parce que des fois, Puis il y a aussi, on fait d'un rire à l'autre que ça, on s'en va à Edmonton. La dernière fois, on était à Moncton, qui est un show qui est comme un peu plus petit, mais on se retrouve avec des humoristes un peu partout, tu sais, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta, tu sais, francophone. Ça, j'aime beaucoup ce côté-là. Moi, je trouve qu'un gala, c'est un endroit qu'on se rencontre, toute la gang, parce qu'on est souvent chacun de notre côté. Puis je trouve ça important, cette soirée-là. Il y a le numéro, mais il y a aussi, comme l'année passée avec Jay du Temple à Montréal, mais c'était vraiment cool parce que tout le monde après, on s'est réunis puis on a pris un verre en gang. Il y en a juste 2, 3 qui sont partis, mais le reste est resté. Puis on a passé une soirée, puis nos blondes, les parents sont arrivés, puis là, tout le monde s'est mêlé. Puis moi, j'aime cet esprit-là. Comme au début, au Grand Rire, on l'avait. On allait à Québec. Tu sais, à Québec, tu t'en vas là-bas, fait que souvent, bien, après, tu vas manger toute la gang. Puis ça, c'est fun, ce côté-là aussi, quand tu vas à Québec ou quand tu vas plus loin. Il n'y a pas comme je m'en vais chez nous. T'sais, quand tu es à Montréal, souvent, tu finis ton numéro et tu t'en vas. Tandis que là, c'est ça. Moi, je trouve que les deux ont les. Il n'y a pas un que j'aime le plus ou un qui est plus important. Je pense que les deux, c'est avec euh, un public différent, mais c'est un public qui est généreux. Les gars-là, c'est tellement un beau cadeau. Là, quand tu arrives, quand tout le monde est content de te voir. Puis, c'est comme un gros plaisir. Ton feeling quand tu as eu la première occasion d'animer ton gala, Ah, justement? j'ai jamais animé de gala, moi. Non, jamais. Jamais. J'ai animé des prix-galas. Moi, je me suis arrêté au prix-gala. Mais c'est tellement. Animer un gala, souvent, c'est dans l'air du temps. Moi, ça n'a pas donné, mais j'ai participé tellement à plein de sketchs, à plein de trucs que ça ne me dérange pas du tout. Non. Puis peut-être que j'en animerai jamais, mais c'est plus quelque chose qui me. Parce que, tu sais, veux pas, un animateur aussi, souvent, c'était porteur d'un gala. Il faut vendre les billets. C'est pas juste j'anime un gala, il faut remplir la salle. Puis c'est ça. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose qui me fait j'anime pas mon gala, mais c'est beaucoup de travail animer un gala aussi. C'est 2, 3 numéros. Des fois, ben, quand tu as d'autres choses aussi, que tu tournes en même temps, il faut que tu sois prêt et il faut que tu sois là. Ceci dit, j'en ai pas animé, mais j'en ai fait, je dois être dans ceux des humoristes qui n'ont fait le plus dans sa vie. Oui, ben en tout cas, c'est le fun de te voir à chaque année. À toutes Euh, les années, c'est ça qui est le fun, parce que tu sais, je veux pas, puis peut-être qu'un jour, là, quand je vais être un petit vieux avec ma canne, puis je vais animer mon premier gala. quel numéro ou peut-être quel avec un S as-tu le plus aimé partager avec d'autres humoristes? Là? Celui qui a vraiment beaucoup de plaisir à faire. Ben, il y en a beaucoup où j'ai eu du fun. Mon numéro, à l'époque, un hommage à Jean Lapointe, que j'ai beaucoup aimé faire, que Jean Lapointe était dans la salle, puis de faire un numéro très rose, très méchant. Puis, il n'y en avait pas beaucoup des numéros comme ça dans les galas. Ça, j'ai adoré faire ça, de commencer à rire d'une personne qui est là. Puis c'est drôle parce que cette année, l'année d'après, quand ils ont fait un autre gala, je ne m'en sais plus c'était avec qui, mais là, tout le monde faisait un numéro un peu comme celui-là. Mais c'était un numéro que j'avais adoré faire. J'ai beaucoup aimé mes participations de gala avec Laurent Paquin aussi, que j'avais tout le temps un grand plaisir de faire des gags avec lui, de rire un peu de lui. Mais j'ai un numéro aussi que je me souviens à Juste pour rire avec une chorale gospel je finissais mon numéro en chantant une tune avec une chorale de 8 personnes. Ça, c'était hallucinant. Là. Ça, c'était mon côté puis que je chantais n'importe quoi, puis eux, ils répétaient tout ce que je disais, mais c'était n'importe quoi ce que je disais. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Un numéro aussi avec Mario Jean à Québec, dans un spa, un faux spa, un spa, mais avec de la mousse, puis que j'avais une protection pour tout me cacher, mais je l'avais mal mis avec le micro, fait que je pense que Mario a vu mon anatomie pendant un gala. Pendant un gala. Ça m'avait fait rire, parce que c'était de la niaiserie. J'en ai fait, j'ai eu beaucoup de beaux moments.
On peut dire que ton amour est absurde un peu? Un peu. Pas... C'est absurde, mais c'est absurde. C'est absurde dans le ton, mais c'est absurde dans les sujets un peu. Parce que je parle beaucoup de quotidien. Dernièrement, je parle beaucoup de choses qui me touchent, de ma blonde, de ma famille, de juste aller à l'épicerie. Mais j'ai comme un côté qui est un peu champ gauche. Je suis un peu champ gauche parce que moi, ce qui me fait rire, tu sais, mes victimes, c'est pas. En humour, on aime beaucoup rire. Au restaurant, la serveuse qui est pas bonne. Exemple. Mais moi, mon angle, ça va être plus les clients sont gossants. Est-ce que vous m'énervez comme client quand le monde ne sont pas capables de prendre une commande quand tu t'en vas déjeuner, ils demandent du café, puis après ça, du beurre d'arachide, après ça, je veux de la moutarde, tu sais. Après ça, ils font le service, c'est pas rapide, ben oui, mais c'est un peu de ta faute. Fait que, tu sais, souvent, je mets ça dans le in your face. Tu sais, souvent, les gens que je ris sont dans la salle. Tu sais, Oui. ceux qui sont économes, moi, ça me fait rire. Le monde, ah, moi, je suis économe. Mais non, t'es cheap. Arrête de dire. Tu sais, c'est souvent, fait qu'il y a comme ce côté-là absurde de. Tu sais, moi, autant j'ai beaucoup d'autodérision, mais j'aime rire des gens dans la salle. Tu sais, même dans le dernier show, je fais. Je peux-tu faire des jokes de gros ou ça se fait plus? Tu sais, je peux-tu faire des jokes? Parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, être gay, c'était pas gay, c'était pas. C'était t'es peureux. Ou il faut que je dise je suis peureux. Puis des fois, j'en parle avec les gens, tu sais, sur le lexique. On peut-tu faire ça? Fait que c'est un côté un peu absurde que j'ai de ce côté-là, que j'aime. Moi, j'aime ça me faire surprendre avec un punch à la fin. Tu sais, je veux pas la formule. Tu sais, la formule du mot ah oui, je me reconnais là-dedans. Ben moi, souvent, je me reconnais pas dans ces affaires-là. Tu sais, la vie standard, ben c'est. Moi, je pense que quand tu vas voir un show, c'est pour te sortir de ta tête un peu. Je sais que ça se peut pas, souvent, ce que je dis, mais en même temps, ça me fait rire que des fois, il y a des gens, des fois, je dis à des gens, ferme tes yeux, puis essaie juste, fais aller ton imaginaire, parce que l'imaginaire, on dirait qu'il est dead souvent avec les gens. Tu sais, les gens sont trop concrets. Ça j'aime pas ça, ça. Moi, j'aime ça faire, regarde. Essaie de juste penser que ça se pourrait, ça. Que tu as 3 enfants, puis il y en a un que tu aimes moins, mais que c'est peut-être lui qui va te réaliser des grandes choses. Tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, j'aime ce côté-là. Fait que c'est vrai que c'est absurde, parce que c'est pas standard. Tu sais. Même quand je parle avec des humoristes, souvent, ils font tout est bizarre. Parce que je suis pas. Moi, ce qui me fait rire, tu sais, c'est pas tout le temps la même chose, mais je crois que ça touche tout le monde. En tout cas, j'espère. Oui, ben ça rejoint effectivement parce que c'est une perspective qui ouvre la conscience. C'est un beau messager que tu fais. Ah oui, mais puis moi, je veux que ça soit, regarde, on y va, là. Tu sais, c'est pas parfait, c'est pas. Tu sais, moi, j'ai pas de finale à mes numéros. Souvent, je finis mes numéros avec un. Ça finit de même, là. Mais moi, j'ai un côté très américain dans le stand-up aussi. Tu sais, souvent, le Québec, on est plus côté français, début, milieu, fin. Moi, ça, j'aime moins ça parce que, tu sais, comme spectateur, je trouve que je me fais prendre par la main, puis OK, ça finit comme ça. Oh mon Dieu, quelle belle finale. Moi, j'aime ça que la finale, ça finit par un gag, c'est tout, là. 3 shows que tu as fait, c'est Oui. très bien. Oui, 3 shows. 3 shows. Et c'est pas fini, mais je l'ai fait plusieurs autres aussi, ceci dit. Tu sais, j'ai des shows officiels de tournée, mais j'ai fait beaucoup de spectacles dans le cadre de Juste pour rire ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai peut-être fait 5, 6 autres shows de groupe. J'ai fait plusieurs spectacles, ouais. Et nomination aux Olivier à la disque aussi pour meilleur texte. Oui, les Olivier, je suis 0 en 9. J'ai été nominé 9 fois, je n'ai pas gagné jamais. À la 10, mais c'est pas grave. Quelques nominations. Puis mon dernier spectacle, je ne l'ai même pas inscrit nulle part pour être nommé plus de signal. Fait que là, j'ai décidé que je le faisais. Mais c'est ça. J'y vais, puis je m'amuse. Moi, je fais des shows. Là, ben, les prix, c'est le fun. J'en ai déjà gagné un. J'ai gagné le Rose Battle. J'ai le lit à côté de moi. C'est mon seul Ah, trophée que j'ai gagné wow! dans la vie. Ouais. C'est un beau trophée, puis je l'ai gagné en insultant des gens. Fait que. Mais ceci dit, c'est ça. J'ai eu quelques nominations. C'est le fun, mais tu sais, pour gagner des prix, il faut que ce soit. Tu sais, c'est très particulier gagner des prix. Je ne crois pas qu'avec mon humour, ça serait quelque chose qui se prête à ça. Tu sais, c'est de l'humour. C'est très cabotin, c'est très. Tu sais, c'est très. Ça a l'air tellement impro que c'est. Je pense que. Tu sais, même pour les textes ou la mise en scène, ça peut être le fun. Mais là, ma dernière mise en scène, c'est l'affaire la plus simple au monde. J'écris mes textes tout seul maintenant. Fait que, tu sais, je suis rendu comme. Je m'amuse. Ceux qui gagnent des prix et qui le font, je suis hyper content pour eux, mais moi, c'est pas.
peut-être, moi, je pense que je vais gagner un prix hommage avant de gagner un prix tout court. Ben, je t'en souhaite, en tout cas, si c'est important. Ouais. De Ben toute oui, mais façon, d'en gagner, ce serait le fun, mais ceci dit, tu sais, je crois que le plus beau prix, c'est peut-être un peu cliché, c'est de continuer à faire ce métier-là après tant d'années. effectivement. Puis d'être aussi, en tout cas, tu sais, je ne veux pas dire moi, je suis pertinent, mais tu sais, de me faire inviter à la télé encore. J'ai jamais été aussi présent. Puis ça fait, tu sais, 25 ans que je fais juste ça dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est quand même hot, là, tu sais, de pas avoir eu mon pic, il y a 15 ans. Oui, ben, le fait que tu sois encore capable de créer, c'est ça qui est important. Je crée, mais ça s'appelle une hypothèque. Ça aide à créer. Stéphane, tu as une philosophie plutôt autochtone, c'est-à-dire tout le monde doit manger. Oui, 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 très. Mais oui, mais moi, c'est la base. Moi, la vie, là, est pas. Tu sais, faire de l'humour, là, il y en a qui font Ah, tu réalises ton rêve. Moi, je suis très cartésien, tu sais, je suis très. Moi, mon travail moi, je dis souvent, dans mon travail, c'est non, c'est le minimum d'effort pour le maximum de résultats. Ben, Ça, ça marche, tant mieux. ben non, mais ça fonctionne. Fais pas 800 affaires. Fais-en une comme du monde, puis même si ça ne rapporte pas une tonne, c'est mieux que ça, puis une autre affaire que tu fais, puis à un moment donné, ça devient gros, que d'avoir le coup de circuit, tu sais, le coup de circuit de hey, je vais faire ça, ça va être viral, tu sais, comme toi, ce que tu fais. On a tout le temps l'idée, ah, il faut que ça soit big. À un moment donné, fais tes choses. Puis Exactement. si t'es bon, tu y vas avec ton cœur, mais il y a plein d'affaires qui vont te rapporter. Puis si ça marche pas, ben tu l'as fait le mieux que tu pouvais. Fait que le reste, là, tu sais, moi, si demain je vais faire d'autres choses, je vais faire d'autres choses, mais j'ai aucune compétence, mais je vais l'essayer. Mais moi, je pense que l'important, c'est que ma famille soit bien, pour de vrai. Tu sais, je veux que mes enfants soient bien. Tu sais, mes enfants sont drôles, ils me font rire, sont beaux. Ils retiennent plus de leur mère, là. Puis ma blonde est super gentille ce matin. Tu sais, j'ai été voir mon beau-père, on a fait les freins. Tu sais, on voit la famille. Euh, je connais beaucoup de monde qui ont du gros succès, puis leur vie familiale est pas géniale. Tu sais. Puis moi, je remplacerais pas un pour l'autre. Tu sais, pour moi, c'est plus important d'avoir des bons amis, d'avoir des soirées, d'être capable de dire non pour passer du temps avec le monde que j'aime, puis être là. Pour en revenir C'est à beau ce que je viens finir, de dire. On c'est va faire un correct. t-shirt de ça. Oui, prends-le, c'est ta création. S'unir pour se nourrir, faire en sorte que tu es le porte-parole, si on peut dire, de la guignolée pour Ah, j'ai la fait, banque. mais ça, j'ai fait, ah, ben c'est bon ton lien, mais j'ai fait ça l'année passée. C'est la première fois que je faisais la guignolée des médias. Puis j'étais avec Patrice Godin, le comédien, on a pu le voir dans le District 31, qui était un méchant. Puis la chanteuse, ah merde, qui a fait, comment elle s'appelle? En tout cas, la chanteuse qui fait les chroniques à Julie, en tout cas, la chanteuse Black de Québec, je ne me souviens plus son nom. Tu peux pas m'aider, hein? Je pense que tu l'as pas Ben, du Kim tout. Richardson, Non, Mélissa, je sais pas Mélissa, trop. Mélissa, oui, oui, oui. Puis qui est super gentil. Puis les trois, on a passé une de nos journées les plus fun à aller dans les médias, ramasser des sous. Puis ils m'ont demandé au début de la pandémie de les aider, mais moi, je m'implique principalement avec l'Étoile, ce centre de pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, que ça fait 5 ans que je fais des activités pour ramasser des fonds, pour aider les enfants dans la difficulté, dans la pauvreté. Puis c'était surtout ce que j'aime d'eux, c'est ils aident les parents pour faire leur rôle de parents parce que souvent, ils n'ont pas d'outils. Fait que c'est beau de vouloir aider l'enfant, mais s'il revient à la maison puis son père, mais il est toujours tout croche, mais ça aidera pas, tu sais. En tout cas, je crois. Parce que là, il aide les parents à apprendre à faire des repas, comment faire des devoirs, jouer à des jeux de société. C'est niaiseux, mais il y a des enfants qui n'ont jamais joué, tu sais, des parents qui n'ont jamais joué avec leurs parents. Puis là, il faut qu'ils apprennent que dans la vie, il n'y a pas juste à écouter la télé. Une belle cause. Boire de la bière, il y a d'autres choses. Il y a comme, tu sais, tu peux avoir du plaisir en faisant quelque chose qui est avec quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est un des problèmes, en tout cas, que je trouve, c'est apprendre à s'oublier pour les autres. Là, ça, en tout cas, je trouve que c'est un élément qui se perd dans notre société. Tout le monde pense tellement à soi. Puis d'apprendre à faire ça, mais ça fait du bien. Tu sais, quand tu aides les autres, là, c'est pas un effort. Ça te rapporte plus que ça. En tout cas, moi, je travaillais fort là-dessus sur moi, parce que moi, j'étais très dans mes affaires à moi. Puis là, je fais
depuis que j'essaie d'autres choses, je me sens beaucoup mieux. Tu sais. Stéphane, Jean-Luc Mongrain a dit de toi que tu allais faire un parfait animateur pour une émission spécialisée dans les jeunes de la DPJ. C'est quelque chose qui a été un petit peu plus loin que l'idée. Bien, on a un projet qu'on a travaillé là-dessus qui n'a pas abouti à cause de tout ce qui est arrivé, mais moi, c'est sûr que oui, j'aimerais ça, même que ce soit la DPJ. Parce que moi, j'ai vécu, dans mon histoire, j'ai vécu les familles d'accueil, tout ça. Mais moi, j'aime la rencontre humaine. J'aime écouter les gens, j'aime connaître leur histoire. En tout cas, j'essaie de ne pas juger l'histoire des gens parce que, avoir des solutions toutes faites, c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour les autres. Moi, souvent, quand les gens ils font Ah oui, mais cette personne-là, ça faisait ça, elle s'en sortirait. Puis là, je prends un défaut de la personne, puis je fais toi, quand tu fais ça, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Fait que tout le monde dit que c'est pas pareil. Non, tout le monde a nos histoires, on a nos trucs. T'sais. Puis j'aimerais ça. Je pense que je ne sais pas si je serais un bon animateur parce que je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais essayer, puis j'aimerais être là pour écouter des gens, puis essayer, pas juste écouter, mais de pouvoir changer un peu. Parce qu'avec Refuge, c'est ça qu'on a fait, on essaye indirectement, parce que moi, je veux pas faire, j'aime pas les messages. Faites ça, t'sais. Faites vacciner votre animal. Mais moi, je pense que les gens sont assez intelligents pour deviner que des fois, j'en parle sans dire, avec un crayon feutre, il faut faire ça. Puis je pense que je serais pareil si je ferais une animation avec des gens de la DPJ. Puis que si je peux être un modèle positif, mais moi, ça, je trouverais ça hot, parce que tu peux être différent puis réussir. Moi, je suis pas standard comme personne. Je le serai jamais. Je veux dire, je le sais que je suis différent, mais la différence, ben c'est une force si tu l'utilises bien. Puis ça aussi attire beaucoup la sympathie parce que cette différence-là, on la voit aussi en humour et c'est pour ça qu'on t'affectionne quand même assez bien. Oui. Puis il y a du monde qui m'aime, il y a du monde. Je pense pas qu'il y ait du monde qui t'aime pas vraiment. Il y a du monde que je leur tombe ses nerfs parce qu'il y a du monde qui n'aime pas les gens gentils. Tu dis pas ce que tu penses, t'es pas vrai. Je me le fais dire, je me le fais écrire des fois. Puis pourtant, ton opinion, elle passe très bien, que ce soit au niveau des amitiés, des amours, de la politique, tout ce qui est humain, comme tu l'as dit tantôt, tu soulèves les problèmes de la société. Là. Mais les problèmes de la société, moi, je pense qu'il y a des problèmes, mais il y a des vrais problèmes. Là. Moi, les faux problèmes, je vais rire de ça. Là. Les vrais problèmes, là, c'est des enfants qui ne mangent pas. C'est des gens dans d'autres pays qui sont pris dans des camps de fortune. Parce que, tu sais, le problème, il y a des problèmes qui sont plus... En tout cas, moi, j'ai des échelles de problèmes. Si ton problème, c'est au restaurant, tu attends 5 minutes puis que tu es impatient avec ça, ben j'ai pas beaucoup de respect pour comment tu es comme personne parce que c'est sûr que c'est normal d'être fâché là, dans la vie, mais tu peux pas tout le temps puis d'écrire des statuts puis d'être fâché. Puis c'est pour ça que j'écris plus grand-chose dernièrement aussi. Mais en show, moi, j'ai pas de jugement non plus. Je veux dire, je comprends que le monde est fâché. Je peux comprendre pourquoi. Mais en même temps, c'est pourquoi tu es fâché comme ça? Pourquoi tu as le goût d'être comme ça? C'est-tu parce que tu n'es pas heureux? Mais si tu n'es pas heureux, si tu fais dessus ce que tu veux dans la vie, moi, j'aime ça, comprendre pourquoi tu es tout le temps. Si tu n'es pas bien, mais pourquoi tu n'es pas bien? Mais il y en a qui aiment ça, être pas bien. De changer, ils n'aiment pas ça, ils ont peur de ça. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas bien non plus. Ben, ils le savent, ils sont tout le temps malheureux, tu les entends. On en connaît des gens qui chantent tout le temps. Là. Mais changer, c'est dur, c'est pas facile. Moi, je faisais plus ou moins de sport. Puis là, à tous les jours, ben, je mange bien. Avant, je mangeais. Je bouffais tout le temps. J'arrêtais au Tim, puis au McDo, puis en tournée. Mais là, je le fais plus. Mais je me sens tellement mieux physiquement. Mais j'ai changé. Mais c'était le fun avant. C'était le fun, c'était rassurant. Mais c'est ça, le changement, c'est pas négatif tant que ça. Là. Le changement, il fait du bien, en tout cas, à mon corps, mais à moi. Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux gens? Mettons là, un leg. Là. Tu sais, Stéphane Fallu, si le Québec, par exemple, là, a raisonné là-dessus, là, ça a fait un passage. Ça serait quoi l'ultime message de la création de Stéphane? Je ne suis pas super bon là-dedans. Peut-être juste dire, c'est vous qui décidez de ce que vous êtes. Arrêtez de penser que c'est les autres qui décident pour vous. Puis quand ça va mal, c'est de la faute à quelqu'un. Puis quand ça va bien, c'est parce que là, tu étais chanceux. Moi, je crois que ton histoire de vie, c'est toi qui la décides. Il n'y a personne qui est chez eux en faisant « Ah, lui, je vais nuire à cette personne-là. » Si tu y vas, puis que tu es intègre, puis tu travailles fort, mais tu peux réaliser plein de choses. Puis c'est pas nécessairement en humour, je parle. Là.
Ça peut être dans ton emploi, ça peut être en amour, ça peut... Tu sais, des épreuves, il y en a, puis si tu lâches, ben il n'y arrivera pas grand-chose parce que tu vas lâcher à chaque fois. Moi, je pense que c'est ça. C'est toi qui écris ton histoire. C'est beau, ça. J'aime ça. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'une belle sagesse. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais là, je ne vais pas te faire trop creuser pour aller la Non, retrouver. non, mais ça serait une des phrases. Ou sinon, peut-être aussi que les gens se souviennent que j'ai un beau corps. Ça, c'est important. Ça, on n'en parle pas assez souvent. Combien tu Que, mesures? je suis pas super grand. Moi, ça me fait rire parce que je parle beaucoup de mes pectoraux, que j'en ai pas. Mais ça me fait rire de tout le temps dire en entrevue que j'ai un beau corps. Puis je le dis tout le temps. Puis souvent, les journalistes l'écrivent, mais là, ils ne l'écrivent plus parce qu'ils savent que je dis tout le temps ça. Est-ce que tu as des projets? Ben là, je travaille sur mes mollets. Puis j'en parle tout le temps. Fait que ça me fait rire de ce côté-là de, tu sais, mon corps, là, il est comme mou. J'ai les seins un petit peu bananes là, parce que je commence à vieillir. Tu sais, t'as le bas qui est un peu mou, mais moi, ça me fait rire de dire que j'ai un beau corps. Fait que je veux que les gens se souviennent de mon beau corps. Tu mesures combien? 5 pieds 11. 5 et 10 et demi. Je suis pas grand. Je suis tout petit. Tout maigre. Quand même bien. C'est déjà pas mal, même. Ouais. Mais c'était peut-être une niaiserie, mais aussi l'autre phrase. Toi, ça serait quoi la phrase que tu juste m'inspirer, que tu voudrais laisser comme legs, Julie? Moi, qu'est-ce que je l'agréais? Aimez-vous. Mais Aimez-vous, vous? aimez-vous les uns les autres. Je pense que c'est un message qui est encore in. Sans mettre un dogme ou une doctrine religieuse là-dessus, là, je pense que si les gens commençaient à aimer, les animaux se porteraient mieux, le fleuve Saint-Laurent se porterait mieux, la planète se porterait mieux. Ouais, mais en même temps, les gens. Ça manque d'amour. Ben, c'est un manque d'amour, puis c'est un manque. Tantôt, tu as dit une phrase, là, c'est quand on ne sait pas, si on le sait, on se connaît pas ou on le sait pas, on le sait pas qu'on le sait pas, là. Il y a beaucoup de gens, des fois, là, que tu discutes d'un sujet, puis ils n'ont pas de connaissances parce qu'ils ont écouté du web, puis tout ça, puis là, ils disent des trucs, puis là, tu fais, oui, mais ça, il est arrivé ça dans l'histoire, puis là, ils font, tu sais, d'apprendre, c'est toute une vie que ça prend pour apprendre, tu sais, ça prend de tout pour apprendre, là. Bon, qu'est-ce que tu as appris en faisant le tour du Québec? Tiens, on peut aller là. Ah, Tour du Québec, ce que j'ai appris, mais non, mais le Québec est beau, le monde est fin. C'est le fun de faire le tour du Québec. C'est le fun de se retrouver, arrêter des fois en auto, là, sur le bord d'une petite rivière, puis aller s'effoirer, voir quelqu'un qui pêche. Puis les gens sont généreux aussi, prennent le temps des fois. Tu arrives quelque part, après un show, ça m'est arrivé que je parlais de skidoo, puis le lendemain, le gars il est arrivé à l'hôtel, puis le téléphone sonne dans ma chambre, il dit Salut, je t'ai amené un skidoo, on part. Tu pars avec quelqu'un que tu connais plus ou moins, puis tu fais Hey, je suis sur une trail de skidoo, moi, là, puis je m'amuse. C'est ça, le Québec est beau, les endroits sont le fun, les paysages sont hallucinants. Le Québec, le Québec, c'est dur quand il fait fret, quand il fait des moins 40, que tu te réveilles le matin, puis que tu pars en tournée, qu'il neige. C'est beau, mais des fois, là, c'est affreux. Là, des fois, j'ai eu peur de mourir sur les routes du Québec, c'est fou. Là. Mais se retrouver en Gaspésie l'hiver, que tu es à côté du Rocher Percé, mais il fait fret, que tout est fermé. Puis tu y vas un an après avec ta famille l'été, puis c'est comme la joie. C'est ça, le Québec, c'est comme un paquet de belles places. Moi, je l'adore, le Québec. C'est long, c'est grand, par exemple. Très, très grand. Pourquoi tu as décidé de te localiser à Chambly? Oh, Chambly, j'habitais pas loin d'ici, parce qu'à Montréal, c'est pas abordable aussi. J'ai vécu 20 ans à Montréal, mais aussi parce que c'est familial. J'ai choisi un coin, l'école est à côté. Sur la rue, j'ai plein d'amis. C'est un espèce de pas rond-point, mais presque, qui c'est pas trop passant. Les enfants sortent dehors, puis ils ont des amis partout. Tu sais, je pense qu'il y a des pistes cyclables. Non, moi, j'aime cette vie-là. J'ai beaucoup d'amis qui habitent pas loin aussi. Pas trop loin de la ville. Puis, tu sais, moi, je travaille pas tout le temps à Montréal. C'est le bassin avec l'eau. Tu sais, c'est vraiment une belle ville. Ça fait quoi d'être connu, dans le sens que tu vas faire ton épicerie tranquille? Des fois, tu dis ça à ta femme, vas-y, parce que là, en ce moment, je n'ai pas le goût de voir du monde. Parce que les gens qui t'abordent ne doivent pas toujours le faire avec sagesse et délicatesse, j'imagine. Ça dépend où. Ça dépend où tu es. Il y a des villes que les gens, ils sont... C'est vraiment différent. Ici à Chambly, je pense que les gens sont habitués de me voir, puis il y en a d'autres vedettes. Fait que souvent, c'est un salut de loin. Tu sais, ça, j'aime ça. De temps en temps, il y en a qui te racontent. Tu sais, souvent, les gens avec moi, vu que je fais refuge, ils vont me parler de leurs animaux. C'est nice. Mais moi, c'est les enfants, des fois, qui n'aiment pas ça. Des fois, ils me le disent. Là. Ils font là, aujourd'hui, papa, ça ne me tente pas. Parle pas avec des gens, là, ça me tente pas. Dis bonjour, mais moi, je continue à marcher.
Parce que dans le fond, si tu as, un plan, tu dis bon, ben là, je m'en vais là, puis à 7 heures, on souffle et tout ça, mais là, tu peux arrêter ici et Ouais. là tout le temps. Finalement, ton planning est dur à suivre. Ouais, mais le monde est fin. Le monde, ils sont pas accaparants. C'est plus quand tu es dans des festivals, quand il y a de l'alcool. Tu sais, là, pas cette année, là, mais les autres années, ça me tente plus. Tu sais, Les d'aller grands boissons, marcher, puis le monde qui vient, puis qui fait hey, moi, prenez une photo, puis là, le monde qui ont bu, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de censure, puis ils veulent être fins, mais ils sont baveux, tu sais, pas tout le temps. Des fois, c'est juste drôle. Mais tu sais, le monde qui veut le faire, le gag. Tu sais, l'année passée, il y a une fille, à un moment donné, j'ai fait comme, même ma blonde a fait, ben là, ou tu cherches un gardien de sécurité, tu sais, elle vient prendre une photo, puis après, elle fait, ben, t'es plate, je voulais jaser, tu voulais pas jaser, mais c'est parce que j'étais avec mes enfants, puis mes amis, tu sais, je veux pas être, tu sais, le public, on l'aime, mais tu sais, il faut que vous ayez un timing, tu sais. Tu sais, après un show, c'est le temps de nous parler, mais à l'épicerie, tu peux me dire 2 phrases, mais si tu veux me jaser, ben écris-moi, puis après ça, si ça me tente, je vais te contacter. Mais c'est juste ce côté-là, c'est les gens qui me disent toi, je t'aime en humour, lui, je l'aime pas. Moi, dans ce temps-là, je leur dis ben pourquoi tu me dis qu'il t'aime pas? Tu sais, je suis pas obligé de jaser avec toi, ça se dit. Mais les gens sont fins. On est au Québec, là, c'est pas comme aux États-Unis, là. J'ai pas de paparazzi, puis de. Tu sais, souvent, c'est des belles affaires. Tu sais, hier, j'étais avec mon gars qui joue au baseball, puis un coach de l'autre équipe avec son petit gars qui sont venus me voir après, puis disant on aime beaucoup Refuge, puis moi je t'aime en humour, puis c'est le fun de voir que tu es là avec nous autres sur un terrain de baseball, mais je fais ben là, c'est parce que je suis comme vous autres. Là, je suis pas un extraterrestre, là, puis une personne noble là, qui est chez moi en train de me faire servir du champagne. je vais revenir sur le fait de dire j'ai-tu le droit de faire des jokes sur les gros. La censure, moi, de mon côté, qui est de côté parallèle, là, j'y touche. On dirait que les gens sont pas prêts à avoir une certaine vérité ou dire des choses, fait qu'il faut toujours être politiquement correct. Mais Ouais. la censure en humour, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui ont une facture salée aussi. Ça fait quoi de ne pas être nécessairement libre pour quelqu'un qui souhaite être libre? Euh, mais la censure, c'est un peu bizarre, parce que la censure, des fois, là, c'est des. Il y a des places qui ont de la censure, il ne devrait pas en avoir, puis il y a d'autres places qui devraient en avoir, puis il n'y en a pas. Tu sais, souvent, la censure maintenant, c'est qu'il ne faut pas que tu parles d'une marque, d'un commerce, exemple. Mais tu sais, tu peux pas rire d'eux autres parce qu'ils mettent de la pub, parce que c'est de l'argent. Des fois, c'est le public aussi qu'il faut pas que tu parles de tel sujet parce que ça les choque. Tu sais, moi, je trouve ça lourd. Je trouve que les gens, là, tu sais, si toi, là, tu t'acceptes pas, mais. Puis souvent, c'est même pas les gens qui vivent ça, qui trouvent ça, tu sais, qui sont pas bien. Tu sais, tantôt, je parlais des jokes sur le poids, mais je ferai pas 15 minutes là-dessus, même si j'ai 2 gags, j'ai pas le goût de me le faire dire après, mais ça, c'était pas gentil. Je fais, mais c'est de l'humour, tu sais. Tu sais, je trouve que, ben, il y en a aussi que c'est leur job. Il y en a qui font de l'humour noir, fait que c'est de l'humour un petit peu plus corrosif. Il y en a qui font de l'humour comme ça pour provoquer. Tu sais, moi, c'est pas ça que je fais, puis c'est mon choix aussi. Mais j'aime faire des gags de temps en temps que tu fais comme c'est ridicule, que je peux pas rire de ça, mais c'est sûr que qu'est-ce que tu veux. Maintenant, c'est même plus des sujets tabous. Tu sais, parler du cancer, ça choque pas. Ça choque si tu parles d'immigration, de Québécois de souche, versus. Tu sais, là, les gens, ils ont comme l'épiderme sur d'autres problèmes. Tu sais. Mais ça, moi, je pense que c'est toi personnellement. Si toi, il y a des choses qui te choquent en humour, c'est parce que c'est pas la bonne place de se choquer. Tu sais. Tu peux te choquer après des nouvelles, mais pas après de l'humour. C'est de l'humour. Il y a du double sens, il y a d'autres niveaux. Selon moi. Tes coups de cœur humoristes qui t'ont influencé, ça serait qui? France, États-Unis, Québec, peu importe partout, là. C'est qui tes coups de Ben cœur? moi, ben, c'est sûr que Paul et Paul, à l'époque, moi, quand j'ai rencontré ça, Demi Long, moi, c'est la première chose qui m'a fait aimer l'humour. Tu sais, qui m'a fait aimer l'humour absurde, le sketch, la folie. Puis en plus, il y avait de la scène, tu sais, tout ce mix-là. Tu sais, jeune, j'apprenais les textes d'Yvon Deschamps par cœur, mais tu sais, il y a des choses que j'aimais. J'aimais l'humour français me touchait plus ou moins à. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup l'humour, là, tu sais, aller voir des films de Louis de Funès. Tu sais, Pierre Richard me faisait énormément rire. Tu sais, j'aime beaucoup le slapstick.
Tu sais, la Panthère Rose aussi, ça me faisait rire, son personnage un peu gaffeux. Quand j'ai vu Top Secret, le film, un film américain aussi avec Val Kilmer, qui est de l'humour absurde, ça, c'était un bijou pour moi. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis après ça, ben, c'est des amis avec qui j'ai travaillé. Tu sais, travailler avec Mike Ward, qui est un de mes bons amis, mais lui, tu sais, sa façon de faire du stand-up, j'adorais ça. Elle dit belle qualité dernièrement, j'en parle souvent, que je trouve que j'aime son univers. Travailler, j'ai fait une tournée à un moment donné, la tournée Juste pour rire avec Cathy Gauthier, puis Jean-Thomas Jobin, puis Pascal Babin. Mais Cathy, c'est une fille que j'aime beaucoup, qu'elle fonce, puis elle assume tout. Là, elle, la censure, elle s'en fout un peu. Là, elle y va, puis elle n'a pas. Puis Jean-Thomas qui est dans l'absurdité, les Denis de Relais, c'est du monde que j'adore. Fait que, on a beaucoup de monde que j'aime beaucoup dans ce milieu-là. Ouais, bon, good. C'est pas mal de ta génération en plus, c'est le fun. Ben, pas Louis Funès. Pas toutes, mais il y en a plein de jeunes. Ouais, mais il y a plein de jeunes aussi avec qui je fais, parce que moi, je continue à faire du comedy club, puis avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de fun. Des fois, tu es avec des gars de 22 ans, ça me fait rire, là, je suis comme... Ben, c'est du mentorat, c'est bien, mais oui. Ouais, mais je suis pas vraiment, moi, dans mon... je suis pas nostalgique. S'ils veulent des conseils, je vais donner, mais souvent, je laisse aller le monde. Là. Je pense que les expériences de vie, il faut que tu t'effaces toi-même. Là. Des projets qui s'en viennent pour toi? Écriture encore. Les prochains, j'ai pas de projet en tant que tel. Les projets d'écriture, là, c'est sûr que je viens de finir Refuge, la 7e saison. Fait que c'est pour prendre une petite pause. Les galas, c'est à peu près ça, dans le fond. Ça va être beaucoup d'apparitions télé. Là, je collabore en plein de shows télé. Fait que ça, je suis content aussi. Fait que moi, mes projets sont à peu près comme ça. Puis de l'écriture à côté de projets parallèles. Je vais recommencer mon podcast Café Photo avec Fallu aussi. Oui, sur Facebook. Ne manquez pas la page de Stéphane. 45 000 abonnés qui sont là pour voir justement tes podcasts sur la porte café. Oui. Ouais, ça, je suis content. Tu as commencé ça dans le temps du COVID, finalement, à porter ça, là. J'ai commencé ça dans le temps du COVID. Fait que ça, c'était le fun. Fait que là, on va recommencer d'ici un mois, puis on va en faire plein d'autres. Fait que ça, j'ai eu le plaisir de faire ça. J'en faisais pas avant, puis c'était la première fois que j'en avais un à moi. Mais c'est plus des entrevues, dans le fond, que ça prenait, là. Oui, c'est entrevues, on regarde des photos, on jase, mais tu sais, c'est comme un contexte. Là. La photo est là juste pour amener une discussion. Bon, justement. Le dimanche matin, c'est quand même spécial de faire ça le dimanche matin avec... il y a plein d'artistes qui ont fait « Non, moi, je me lève pas à ce temps-là. » Mais il y en a qui l'ont fait, fait qu'on verra. Quand tu écris, là, c'est quoi ton mode d'écriture? As-tu un petit rituel, genre, ça me prend mon café là, je vais t'amuser? Comment ça marche, là? C'est quoi l'univers de Stéphane quand il crée en écriture? C'est ça. Souvent, là, c'est tellement pas une routine. C'est foirer sur un divan avec un pad. Parce que, tu sais, pour écrire, moi, des fois, sur une semaine, je vais écrire 2 heures, puis le reste du temps, je griffonne, je me promène, je fais des choses. Puis à un moment donné, paf, ça arrive. Puis quand ça arrive, mais il faut que j'ai mon clavier, puis j'écris. Mais c'est souvent, moi, je m'écris une base de ce que j'ai goût de parler, puis je vais souvent sur scène, puis je l'improvise autour. Puis je m'enregistre. Fait que j'aime beaucoup l'inspiration, m'arrive souvent devant du public. Mais sinon, je vais m'installer. J'ai la difficulté avec cette routine-là de l'écriture. Tu sais, ceux qui disent « Ah, c'est le fun d'écrire », moi, j'aime ça, mais je trouve ça long. J'ai un déficit d'attention, sûrement. Fait que j'aime beaucoup créer. Mais tu sais, aller dans des cafés pour aller écrire, j'essaye, mais je suis pas bon. Moi, j'aime ça écrire tout seul, par exemple. J'aime ça quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de bruit, quand il y a rien. À la limite, tu sais, m'installer tout seul avec mon cahier dehors, ça aussi, j'aime ça. Écrire dehors, c'est le fun aussi. Et souvent, tourner, j'amène mon ordi, puis j'arrête n'importe où, puis je peux écrire. Fait que, c'est souvent... Moi, c'est le deadline. Je suis comme à l'université. C'est quand je le sais qu'il faut que je remette le texte, là, c'est là que j'ai écrit le mieux. Stéphane, tu as parlé tantôt que tu avais une certaine base zen et que tu ne restais jamais fâché très, très longtemps. C'est quoi ton truc? Ah, mon truc, moi, non, c'est parce que... Mais parce que quand t'es fâché, t'es pas bien, puis quand t'es pas bien, t'as les idées noires, je sais pas. J'essaie d'être zen, j'essaie de faire d'autres choses, mais tu sais, je me fâche souvent, ceci dit, tu sais, puis je suis un chialeux assez reconnu dans mon milieu, là. Mais non, ce que j'essaie, c'est de faire d'autres choses, de prendre une marche, de faire du vélo, écouter une série. Des fois, c'est juste, tu
sais, si je suis pas bien, c'est parce que j'aime pas ce que je fais là. Fait que si je change de truc, de lieu, mais tu sais, je peux pas en auto, là. Mais j'essaie de faire quelque chose que j'aime dans ce temps-là. En faisant ce que j'aime, mais j'oublie. J'essaie de pas, tu sais, de pas tout le temps dire ce que je pense parce que, tu sais, souvent, ça fait « puis 5 minutes après, tu fais « bon, je le pense pas vraiment. » là. J'essaie d'être Ben, zen. J'essaie de bouger. Moi, j'essaie de bouger. Le sport, je trouve que c'est la plus belle des choses pour arrêter d'être fâché. Parce que quand tu as mal quelque part, ben, tu oublies pourquoi tu es fâché. dans l'espace ou les choses que tu aimes, y a des coups de cœur vraiment de passion ou de loisir ou qu'est-ce Ben, que tu nous, aimes vraiment? ben, je suis pas un. Tu sais, il y en a qui souvent, on se pose cette question-là. Tu sais, on se fait souvent dire est-ce que quel est ton loisir, ton talent caché? Là? Tu sais, moi, je fais des shows. J'aime beaucoup faire du ski. Toute la famille, nous, on skie à toutes les semaines, 2, 3 fois semaine. Là. Ça, c'est mon sport que j'aime le plus l'hiver. L'été, on a commencé à faire du vélo, moi et ma blonde, puis on passe souvent en rollerblade avec les enfants. Tu sais, avant, je jamais joué au golf, mais j'ai pas le temps. J'ai jamais joué au tennis, mais je me suis fait mal à l'épaule. Fait que, tu sais, je suis pas. Non, moi, ce que j'aime, c'est faire de la bouffe, faire de l'exercice. J'aime beaucoup. Moi, j'aime les souper avec des amis puis jaser en buvant un peu trop d'alcool. Ça, c'est une activité que j'aime beaucoup. Je suis bon là-dedans. Good. Boire un peu trop d'alcool, jaser, puis me coucher pas trop tard avec des fins de soirée en disant les mêmes phrases 7 fois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Stéphane, salut. Merci infiniment de ton temps. Je te souhaite la meilleure des accomplissements que tu peux apporter à partir de ta création. Continue ainsi. C'est très beau ce qui ne pas de toi et je te souhaite vraiment d'arriver à atteindre la pleine confiance de qui tu es et tellement d'aide. Hey, merci beaucoup, Julie. Pour de vrai, t'es vraiment préparé. Je te dis merci. C'est une question après l'autre, c'était comme, OK, d'habitude, ils ont 8 questions, puis je vais continuer à m'amuser. Je vais continuer à faire des affaires encore plus éclatées parce que je pense que c'est ça qui me branche présentement. Puis tout le monde, vous êtes capable d'être heureux au moins la moitié de votre journée. Je finis là-dessus. Puis n'oubliez pas, j'ai un beau corps. Oui, stéphanesally.com, il y a un beau corps. Allez voir ça. Allez sur ma page, plein de choses. J'ai fait des capsules avec mes enfants chez Les Fallus. Avec mes enfants, on a tourné ça pendant la pandémie. Puis là, je vais avoir d'autres projets aussi que je vais mettre avec des nouvelles Sur ta page capsules. Facebook, c'est ça? Oui, page Facebook, Instagram, Twitter, ça me tente de chialer, je suis là. Ah, merveilleux. Stéphane, je vais raccrocher l'entrevue officiellement, mais je veux, out of the park, te donner mon livre pour te remercier. Ah, t'es gentil, merci. Ben oui, pour te l'envoyer par la poste. Okay. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne chance. Merci. OK. C'est bon. Découpé. Oui, hey, merci. T'es-tu contente? Oui, parfait, merci. Je suis très, très transparent. Je dis ce que je pense. Je suis pas. J'aime pas ça quand c'est trop. Selon moi. Par contre, quand j'écris l'article, j'y vais un petit peu plus en profondeur. Puis encore là, je peux t'en parler parce que, bon, j'ai 2 titres. L'entrevue du mois en tant qu'animatrice standard 3D, mais je suis médium de profession. Fait que quand j'écris, je raconte un peu ce que je vois qui n'est pas vraiment dit par la personne. Tu sais, exemple, c'est une âme jaune, c'est du jaune dans l'âme, mais je l'aurais peut-être marqué dans l'article. Comment t'as dit ça? Ton âme est jaune. C'est dans la famille d'âme des artisans de paix. OK. Moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant. Moi, je suis très ouvert. T'aurais pu même m'en parler un peu plus, puis j'aurais pas eu de problème avec ça. Moi, je suis très. J'aime ça, parler avec des gens des choses que je connais pas. Ouais, mais là, c'est parce que quand on y va comme ça, mais tu tombes automatiquement dans les blessures pour que la transmutation, que la guérison puisse se faire. OK, je comprends. Spécialisé en libération. OK, ben regarde, il n'y a pas de... Moi, ce que je suis, là, c'est assez transparent, mais moi, ce qui m'a formé, c'est tout ce que j'ai vécu. Puis je l'ai vécu. Tu sais, comme tantôt, tu as dit que j'avais des vies, j'en ai vécu plusieurs vies. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que c'est toi qui décides de ta vie, là, tu sais, sinon, je pourrais être une victime. C'est une très belle sagesse. J'ai beaucoup aimé ça, de ce volet-là. C'est clair que j'en parle dans la suite. Je vais ressortir ça.
Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai appris à modérer parce qu'il y a des gens qui sont très, très formés, Fait que je vais me permettre, justement, à cause de ton ouverture, de pouvoir Ouais, vas-y, lire vas-y. un Moi, petit je vais peu le lire, plus. puis ça va m'intéresser, ça va être différent, puis je vais apprendre des choses. Puis je suis pas d'accord, je te le dis. Oui, oui, exactement. Puis je l'enlève. C'est parfait comme ça. Je suis très honorée de cet entretien. Merci. Ben, moi aussi, fais attention à toi, passe une bonne journée. Bye bye. Bye bye.